Le Grand-Duché de Luxembourg, 2586 km². Au carrefour de l'Allemagne, de la Belgique et de la France, contribue à la hauteur de ses moyens à de nombreuses opérations multilatérales. Un pays d'accueil et d'intégration culturelle, offrant beaucoup de facilités d'investissement économique. La ville de Luxembourg, c'est une ville où on a 169 cultures différentes qui habitent ici. Donc, pour la ville de Luxembourg, qu'on puisse fonctionner en tant que ville qui fonctionne et qui grandit ensemble, la culture, c'est un langage universel et c'est aussi quelque chose qui rapproche tout le monde ensemble. Et pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'on ouvre le Luxembourg à plein d'acteurs. Il faut pouvoir vivre dans une ville avec autant de nationalités, il faut comprendre les gens, il faut savoir le goûter, il faut savoir le regarder, il faut savoir le sentir. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de nationalités qui sont présentes et qui travaillent dans les secteurs de pointe. Toutes ces matières grises et tous ces talents qui sont, matières grises et talents manuels également d'ailleurs, qui sont rassemblés, viennent d'un peu partout, outre bien sûr les talents qui sont propres à Luxembourg. Donc il y a déjà ça dans l'ADN. Maintenant l'idée, je reviens sur le Luxembourg, d'après ce que j'ai pu observer depuis que je suis à Luxembourg, et je suis à titre personnel exerce à Luxembourg depuis 2003, s'il y a une possibilité de faire du business, les organes administratifs, gouvernementaux luxembourgeois et para-administratifs, j'ose dire, vont tout faire pour vous faciliter. Si en plus, il y a la possibilité, et il y a tout un tas de dispositifs qui existent, de créer des emplois, parce qu'à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons, l'État luxembourgeois veut favoriser la croissance du business, mais ça doit ruisseler aussi sur tout le monde, sans entrer dans des discussions partisanes. Donc si vous créez des emplois à l'étranger, c'est très bien. Ici au Luxembourg, un étranger, dès qu'il a sa carte de séjour, même s'il a eu ça hier seulement, il a déjà le droit de voter. Il existe dans ce pays, qui est l'un des 6 membres fondateurs de l'Union européenne, un savoir-faire qui peut profiter à l'Afrique. Une ouverture pour le Cameroun, engagé dans un ambitieux programme en vue de l'émergence économique à l'horizon 2035. Alors, je suis senior advisor d'ArcelorMittal et je m'occupe de la reconversion des friches industrielles. C'est qu'à partir d'une unité que l'on ferme, comment construire une cité du futur. C'est important en coopération avec l'État, également ArcelorMittal. Alors, en même temps, on s'intéresse à la FEDIL, c'est la Fédération des industriels luxembourgeois. Alors c'est très important, ça regroupe 80% des activités, 85% d'industrie. Aujourd'hui, on offre à travers nos entreprises la possibilité de se développer. À travers des talents, à travers une démographie, le changement de paradigme social également que l'on gère avec le dialogue social avec nos adhérents et les entreprises qui les représentent. Après, on travaille en réseau, on mise sur la révolution digitale, sur les transitions numériques. Et naturellement, on fait appel aux hubs. Qui sont dans nos frontières, avec les centres de recherche, de développement, les centres d'innovation. Aujourd'hui, on essaie de voir quels sont les produits qui répondent aux contraintes de la société, notamment ce qui est bas carbone, tout ce qui est économie digitale, tout ce qui est intelligence économique, et l'IA notamment. Donc pouvoir utiliser l'IA pour aider l'homme aujourd'hui, tout en maîtrisant son développement, à construire son futur. Et nous avons aussi les talents, cette capacité à former, le time to market que nous avons, pour utiliser les talents de demain et construire la société du futur. Alors nous avons des clusters au niveau innovation dans les différents domaines. Alors ces clusters, recherche, développement, innovation, équipement, production, transformation. Et on a des sociétés aujourd'hui qui sont des grands groupes internationaux, tels que Caveri Denison, on a United Caps, Focus ou encore Ceratizit, et bien d'autres entreprises qui sont proches aujourd'hui de l'espace, de l'aviation, c'est important de le dire aujourd'hui, et également tout ce qui est autour du numérique.
espace numérique, transition, toutes les transitions, transition environnementale, transition également économique et numérique que nous valorisons. À la rencontre avec les créateurs de richesses, l'ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas et au Luxembourg a pu voir la portée de l'investissement dans les infrastructures et les services pour accompagner la croissance économique. Disons qu'aujourd'hui, le politique peut prendre des décisions qui vont aider le citoyen dans sa vie de tous les jours. Mais quand ces genres de décisions se prennent, aujourd'hui, le numérique a une place dedans également, ou la digitalisation. Donc ça veut dire que vous remarquerez qu'il y a plusieurs sociétés qui, aujourd'hui, vont aider à pouvoir, par leur savoir-faire, apporter donc un support au niveau digitalisation, au niveau numérique, etc. Nous sommes dans ce créneau également. Plus précisément ici, pour ce qui concerne le Cameroun, nous venons avec plutôt une approche d'aider au niveau de ce qu'on appelle la sécurisation du foncier. Donc c'est plus, je parle du e-foncier qui veut dire on va digitaliser les procédures, les processus pour pouvoir réaliser ces titres fonciers, payer ce qu'on doit à l'État, le citoyen à sécuriser ce titre, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce créneau pour lequel nous voulons apporter un savoir-faire, en tout cas pour le Cameroun. La majorité des procès, par exemple, au tribunal aujourd'hui, sont liés au foncier. On a compris également que si demain quelqu'un se présente dans une banque pour faire un prêt, on n'a pas un fichier qui permet de s'assurer que ce terrain n'est peut-être pas déjà déposé à 2 ou 3 endroits différents. Si j'achète un terrain demain à Douala ou je l'achète à Yaoundé, j'aimerais m'assurer que le terrain que j'ai acheté, je n'ai pas quelqu'un d'autre qui l'avait peut-être déjà acheté et qu'on a fait une double vente ou ce genre de choses. Donc ça permet aussi aux citoyens de bénéficier de cette assurance-là que, ok, je peux sans aucun souci envoyer de l'argent chez moi, acheter un terrain, même si je suis ici le notaire qui a fait les documents, tout ce qu'on va me produire comme titre, comme document de valeur, c'est des documents auxquels je peux croire et que je peux moi-même en me connectant, voir exactement par la géolocalisation, mais également avec tous des documents qui sont irrépudiables, donc qui sont prouvés que ce sont des documents qui garantissent ma propriété de ce terrain-là. Et donc ce triptyque-là qui est donc sécurisé pour le citoyen, ramener des sous dans les caisses de l'État et puis garantir également aux professionnels de la banque ou bien aux notaires que vraiment l'information qu'on a correspond à la réalité. Ce triptyque-là, c'est un triptyque que justement nous adressons grâce à notre plateforme e-foncier. Cameroun et le Luxembourg ont en commun le brassage culturel qui favorise la mise en place des partenariats bénéfiques. La relation établie entre les entrepreneurs des deux pays montre qu'il faut, dans le monde des affaires, adopter des politiques et des programmes pour encourager le développement des entreprises. Le Cameroun n'est pas en reste par rapport à ça. Les nouvelles technologies se développent, les banques sont très actives. Aujourd'hui, la question des attaques technologiques se passe, la cybersécurité, etc. Sur les retours d'expérience, on l'a déjà fait. On peut assister, on peut donner des conseils par rapport à ça. Ils vont même main dans la main avec un conseil local. Mais en gardant l'expérience qu'on a eue sur le continent européen, on peut peut-être aider là-dessus. Wattwater a commencé il y a 3 ans son activité. Ça a suscité quand même pas mal de curiosité au niveau du Grand-Duché. Ils se sont également, puisqu'on les tient bien au courant de tout ce qu'on fait, ils se sont intéressés au pourquoi de notre capacité à nous déployer de manière efficace avec un accueil irréprochable au sein de la République du Cameroun. Donc du coup, au fur et à mesure, bien entendu, c'était d'abord donc les volontaires et les partenaires. Nous avons notamment Kousmik, expert dans le digital, dans la transformation digitale, qui est venu au Cameroun début 2024 et qui aujourd'hui a présenté donc des services tant à différentes communes que au Miné que au FECOM. Nous avons également donc de manière
plus large, un représentant du cluster maritime luxembourgeois qui est venu. Donc ça, c'est un cluster d'une cinquantaine d'entreprises luxembourgeoises qui sont venues explorer les opportunités que présentait le Cameroun. Nous avons également Valère, donc un expert, un incontournable de l'aéronautique, qui a décidé également de nous accompagner et qui aujourd'hui a signé une MOU avec l'autorité de l'aviation civile camerounaise et a déjà employé 2 premiers Camerounais avec la volonté d'en employer beaucoup plus et faire davantage de projets, mais ce n'est pas à moi d'en parler. L'association Wadwata, active dans les communes camerounaises depuis quelques années, a permis de découvrir l'expertise de la société Cosmic, qui développe des technologies en matière de transformation digitale. Nous, Cosmic, on est une société luxembourgeoise. On a des ingénieurs et on développe des technologies qui sont au Luxembourg. Mais avant le Covid, on était orienté inclusion financière, stricto sensu, et fintech / banque. Et désormais, on a un petit peu généralisé tout ça, étendu. Et on est vraiment dans les aspects digitalisation, transformation digitale. Concrètement, c'est la mise à disposition de services comme des logiciels pour les institutions et pour les grandes entreprises. On leur met à disposition clé en main, on leur personnalise et à partir d'une décision, on va pouvoir régler des problèmes concrets que eux connaissent souvent bien mieux que nous. Donc, le meilleur exemple, c'est celui de la digitalisation de l'accès à l'eau. Quand on était parti au Cameroun, la première fois, c'était vraiment pour recenser les besoins des populations. Donc, on a pu se rendre compte quelles étaient les attentes, quels étaient les défis. Et du coup, entre-temps, on a pris cette année-là pour développer une solution, donc un proof of concept, qui aujourd'hui fonctionne et que maintenant, il faut éprouver à une échelle un peu plus large. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire dans les semaines à venir. Donc, tester la solution sur une plus grande population et voir en fait qu'est-ce qu'il en ressort. Est-ce qu'il y a une adoption par les communautés et s'il en ressort des choses à améliorer, des points qu'on pourrait optimiser. Nous, en fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est apporter une solution digitale pour permettre d'avoir des insights. Donc, en gros, il y a une partie pour la commune. La commune, elle, ça lui permet de savoir quelles sont les quantités d'eau qui sont distribuées à la population. Ça lui permet aussi de savoir si jamais il y a des fuites d'eau, d'avoir une alerte sur une potentielle fuite. Donc, ça permet d'avoir une maintenance plus préventive. Aussi la possibilité de gérer les accès. Donc après, la commune est libre de faire cotiser ou pas cotiser l'usager pour permettre aussi d'avoir une durée de vie de l'installation plus longue. À travers la même plateforme aujourd'hui, on aide beaucoup d'autres acteurs de la même façon. Vous avez une problématique, on vient sur site, c'est très important ça, on vient sur site constater les problèmes et regarder comment on peut vous aider au mieux. Et on transcrit cette solution-là en un logiciel dans des services informatiques. Ensuite, on vous met à disposition pour à la fois digitaliser et automatiser le plus possible les choses. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait le mieux. Dans le même sillage, il se développe au Luxembourg l'idée de disposer des centres de données de classe mondiale, fournissant l'infrastructure essentielle qui permet aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers de se connecter les uns aux autres. C'est par exemple le cas de ce data center basé à Metz, aux 4 frontières entre la Belgique, la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Un processus industriel dont le choix est orienté par la proximité et la confiance des utilisateurs. Avoir un data center, avoir son propre data center, c'est avant tout protéger ses données. Et quand je dis protéger ses données, c'est d'assurer la souveraineté
pour vos administrés, pour une collectivité, mais pour une société privée, c'est ces données aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Si on vole ces données de commerce ou ces secrets de fabrication, eh ben, si c'est dans une société qui vous appartient ou qui sont normées, justement, vous diminuez le risque et vous diminuez la surface d'attaque. Donc un data center, justement, c'est mutualiser l'ensemble du process pour justement héberger ces données. Donc il y a tout intérêt pour une collectivité de confier ces données à un data center mutualisé. Ça peut être un data center qui appartient à toutes les communes. Et la société ou le service informatique plutôt de ces communes-là, mutualisé aussi, pour pouvoir assurer la sécurité de ces données-là et assurer la souveraineté. Moi, j'héberge pas. Mon concept, c'est pas héberger, vous héberger, c'est vous aider à héberger, vous transmettre en fait mon savoir sans que moi je puisse y accéder après. C'est ça l'avantage. C'est qu'en tant qu'expert indépendant, on vous conseille, c'est vous qui faites, vous faites ou vous faites pas, mais après c'est vous en fait, c'est votre data center, c'est pas le mien. Moi, le mien ici, en fait, grâce à toutes les normes que je respecte, ben après c'est le besoin d'en connaître aussi. Et la confiance, comme on disait tout à l'heure, que vous amenez à vos clients. Donc en tant qu'expert en matière de data center, déjà réfléchir à la construction si vous voulez construire un nouveau data center, mais pour vos salles informatiques ou vos data centers actuellement, faire un audit, voir où vous en êtes, voir comment est assurée la sécurité, comment est assuré l'approvisionnement énergétique. Donc tout ça, en tant qu'expert indépendant, on peut l'amener en fait de façon simple avec le Cameroun. Plusieurs schémas sont envisagés dans la mise en relation entre les entrepreneurs. Jusque-là, on privilégie les missions économiques et commerciales, des rencontres d'affaires incluant un accompagnement personnalisé. Une mission économique, on va rassembler dans le même espace, allez, on va être très simple, dans une même salle, différents businessmen ou businesswomen ou businessmen dans la même salle, qui veulent faire des affaires. Je veux gagner de l'argent en vendant mes produits et ou services. Donc ça va être comme pardonnez-moi l'expression, comme un speed dating. On va se donner quelques minutes, identifier les points communs, les points de synergie. En gros, 1 plus 1 égale 3. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble? Est-ce que vous allez y gagner? Et surtout, est-ce que je vais y gagner? Oui, allons-y. Quelles sont vos conditions? Voici mon produit, voici mes services. On se revoit pour signer le contrat, ou alors on déjà des lettres d'intention, on dit ça m'intéresse, on se parle, tel moment je rentre demain à Luxembourg, je rentre demain à Douala et ou à Yaoundé, et on fait les choses. C'est ça, et ça va très très vite. À chaque fois, je suis très surpris, parce que, c'est notamment la Chambre de commerce qui organise ça, parce que vous voyez les opérateurs, notamment luxembourgeois, donc je ne parle même pas des autres pays d'Afrique, qui sont de toute manière très intéressés, qui veulent voir les opportunités. Mais ce qui est assez excellent, c'est qu'à la fin de la mission, les entrepreneurs ou entrepreneurs luxembourgeois repartent avec des deals. Ils repartent avec des propositions de business. Il y a des plans, il y a des contrats qui sont signés par la suite. Généralement, la mission économique est organisée de manière bilatérale. C'est l'organe qui le fait le plus, qui l'organise ici, sous l'égide du ministère de l'économie, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Chambre de commerce. Donc les personnes qui sont responsables de ça, elles ont une grande expérience par rapport à ça, elles vont organiser la mission, elles vont vous demander, elles le font ici à Luxembourg, qui est intéressé, quelle est votre carte d'identité, entre guillemets, votre background, votre profil, qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos services. Elle fait la brochure qu'il faut, elle organise la réunion avec les homologues du pays qui accueille. Et ça peut être une fois de plus, ça peut être l'inverse, hein. Attention, ça va dans les deux sens. La personne, le pays qui accueille va sélectionner les bons profils susceptibles de correspondre, pour ne pas dire matcher, avec les profils qui vont venir, qui sont identifiés, parce qu'il y aura une brochure qui sera organisée, et ils feront un excellent travail par rapport à ça. Donc vos produits sont suffisamment identifiés, donc la personne aura tout le temps de vous avoir vu, avoir identifié si vous avez un site web ou quelque chose. Et lors des missions, alors très concrètement, de mémoire, ça se passe de la manière suivante. Vous avez des horaires, vous identifiez les personnes qui vous intéressent et vous demandez à avoir un meeting, une réunion avec telle entité.
Le Luxembourg qui s'ouvre au Cameroun a développé les secteurs des assurances, de l'audiovisuel, de la logistique ou du numérique, des secteurs qui représentent d'importants pôles d'activité économique dans ce pays. Cap sur B Medical System, un leader mondial de la chaîne du froid pour les vaccins, qui a significativement agrandi son usine au Luxembourg, un pionnier du secteur des équipements médicaux. En fait, nos appareils sont conçus dès le départ ici au Luxembourg pour faire face à des conditions climatiques extrêmes que l'on retrouve régulièrement soit dans des pays froids ou bien dans des pays chauds, tropicaux comme en Afrique. Et en fait, nos produits sont conçus et fabriqués de telle manière à ce que même dans des conditions extrêmes, ils peuvent fonctionner de manière tout à fait confortable avec une très grande zone de non-risque, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour les poches de sang ou que ce soit pour des médicaments. Ce que vous allez mettre à l'intérieur des frigos B Medical est sécurisé à 100% grâce à la technologie qu'on utilise et que l'on met en œuvre et qui est développée ici au Luxembourg. Les échelons, que ce soit la collecte, la distribution, la conservation dans de bonnes conditions optimales, nous avons des solutions et de nouveau adaptées aux pays où ils sont mis en œuvre. Par exemple, dans des pays africains, la grosse difficulté, c'est que les banques de sang ont toujours une porte vitrée. Une porte vitrée, c'est toujours un risque de pont thermique pour la température froide de sortir et la température chaude de rentrer, ce qui est dangereux pour les poches de sang. Grâce à notre technologie de multiples couches, jusqu'à 5 couches dans les portes vitrées, nous maintenons une température à 4 degrés, qui est la température idéale pour les globules rouges, en n'importe quelle condition. Et pour le plasma, nous allons à des températures jusqu'à moins 40 degrés. Or, le plasma doit être stocké en dessous de moins 30. Et moins 30, avec 10 degrés de réserve, vous avez toute la sécurité dont vous avez besoin pour les produits sanguins dans n'importe quel pays. La sécurisation des vaccins, des poches de sang ou des médicaments prend appui sur l'innovation technologique. En fait, on a un produit qui fonctionne aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu, donc en AC ou en DC. Et en fait, ce même produit peut transporter du sang frais qui a été collecté, parce que le sang frais qui a été collecté doit être maintenu à 22 degrés ou à 21 degrés pour être traité en laboratoire, pour faire les tests anti-sida, pour faire les tests anti-hépatite et être traité en laboratoire dans de bonnes températures, c'est-à-dire 21 degrés. Une fois que le sang a été séparé et traité, il doit être redistribué en tant que culot de globules rouges dans les hôpitaux et les cliniques qui font des chirurgies, qui ont besoin de faire des transfusions, à 4 degrés. Et en fait, le même appareil que vous avez utilisé pour faire les collectes mobiles peut être utilisé à 4 degrés pour faire des distributions vers les hôpitaux et les centres de transfusion qui en ont besoin. Et donc, avec un seul produit, vous pouvez couvrir tous les besoins mobiles et statiques dont vous avez besoin. Ça réduit l'utilisation des camions frigorifiques. Non seulement ça diminue l'utilisation, mais en plus, ça garantit une meilleure stabilité de température parce que le sang est très fragile et doit être maintenu à 4 degrés, plus ou moins 2 degrés. L'accent ici est mis sur la collecte et la redistribution dans les centres de transfusion sanguine. Les solutions technologiques proposées sont innovantes. Elles tiennent compte du rapport qualité-prix. Aujourd'hui, le contenu d'un frigo vaut beaucoup plus que la valeur du frigo. Si on regarde par exemple une poche de sang, la valeur moyenne d'une poche de sang, c'est à peu près $150 sur le marché mondial. Lorsqu'on regarde par exemple le vaccin Pfizer qui était dans les congélateurs moins 80, dans un seul congélateur, vous aviez 1 million d'euros de valeur de vaccin à l'intérieur d'un congélateur. Donc en fait, lorsqu'un ministère de la Santé ou un gouvernement investit dans un produit de qualité, il garantit non seulement de conserver les produits
qui ont une très haute valeur dans de bonnes conditions, qui peuvent aider à la santé de la population. Et c'est grâce justement à un investissement à long terme, une vision à long terme, que l'on investit dans des produits de qualité, parce que le contenu et le contenant ont une différence de valeur qui est énorme, non seulement économique, mais également pour la santé de la population. Si vous allez donner un vaccin qui n'a plus aucune activité à un enfant, il ne sera pas protégé et il risque de mourir ou d'être handicapé à vie. Par le passé, au Luxembourg, la sidérurgie représentait 35% de la richesse nationale. Chaque cadre travaillait à l'arbalète. Les aciéries réunis en un groupe sidérurgique luxembourgeois, fondé en 1911. Entre-temps, ce secteur d'activité s'est structuré. Il s'est ouvert à l'Europe et à la mondialisation. C'est vrai que le Luxembourg s'est beaucoup développé dans les services, s'intéresse à l'espace, s'intéresse à la transformation numérique aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, voilà, à tout ce qui est transformation. Et dans la transformation, l'acier également, la sidérurgie qui a son siège mondial ici au Luxembourg, s'adapte au niveau de la matière, au niveau du CO2, au niveau de l'empreinte carbone également, au niveau des produits innovants que nous développons. Naturellement, notre marché est mondial. Il est africain parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. On a du potentiel, on a de la main-d'œuvre qualifiée, on a des richesses qu'on peut exploiter, qu'on peut optimiser également au service de l'humanité. L'Afrique, c'est un continent millénaire. On connaît plein de ressources, plein de richesses, comme je l'ai dit. On a des intérêts également en Afrique, plus en Afrique, je dirais, du Nord. Mais le Cameroun et bien d'autres ont des gisements intéressants, riches. Voilà, et il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas, grâce à votre ambassade, une relation économique à construire ensemble. Ça veut dire avec des missions économiques, voir un petit peu ce que vous avez à apporter, ce qu'on peut également apporter, et ensemble, parce que nous sommes des producteurs d'acier, nous avons également des mines, voir comment aujourd'hui on peut satisfaire les besoins de nos clients. Je pense que vous avez un minerai qui est tout à fait intéressant, qui est aujourd'hui exploitable et qui peut répondre à la demande. Maintenant, il faut créer du lien, un lien commercial. Ça demande du volontariat et c'est bien que la diplomatie s'intéresse également à l'économie pour développer de nouvelles relations. Des relations à construire et que l'on peut construire parce que tout y est, tout le potentiel y est pour aujourd'hui tirer profit de ce que vous avez, que vous pouvez encore améliorer. Le partenariat Cameroun-Luxembourg peut être visible dans le domaine des constructions, par exemple le montage des hangars aux bâtiments métalliques. Alors ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement on a une expérience qui est éprouvée sur le continent africain, dans le sens où on adresse nos produits à une trentaine de pays, et qu'on répond à un besoin assez simple qui est le fait d'avoir des infrastructures, que vous soyez dans le monde de l'agrobusiness, dans le monde de l'industrie ou de l'import-export, et vous proposez des solutions techniques, simples, en termes de bâtiments, en termes de conditionnement, de volume de stockage, avec des bâtiments métalliques qui arrivent en kit, en container, et que vous pouvez simplement monter sur place, même avec un outillage léger, c'est-à-dire avec des dimensionnements qui correspondent aux contraintes en cas de forte pluie, en cas de fort vent et de durabilité. On sait l'expédier, c'est-à-dire qu'on sait vous l'envoyer sur n'importe quel port africain, et on a cette capacité à gérer la relation à distance pour que tout le monde soit dans le confort de dire « Ok, je vais m'acheter le meilleur bâtiment au meilleur prix, et je vais le faire recevoir chez moi directement et je vais être dans le confort de pouvoir le monter simplement, même avec des moyens peut-être un peu plus limités sur place. Notre valeur ajoutée, c'est tout simplement le fait d'avoir un sourcing en termes de produits qui soit extrêmement bon en termes de qualité et extrêmement peu coûteux en termes de budget, et d'avoir le savoir-faire de comment adresser ça à distance, à destination du continent africain. L'idée en filigrane, c'est le transfert des connaissances, en limitant les effets de la maintenance des équipements. Ça peut être quelque chose à envisager sur place, ou même
déjà dans un premier temps d'avoir une sorte de stock tampon directement sur place et d'expédier un certain nombre de bâtiments standards pour pouvoir localement adresser le marché avec une rapidité un peu plus importante. C'est des questions qui peuvent revenir souvent au Cameroun, en Afrique et plus généralement sur l'ensemble des continents. Mais très concrètement, si on regarde bien, les plus gros monuments ont été construits quand même sur le continent africain, à savoir les pyramides en Égypte, avec des éléments rudimentaires. Donc, au niveau de la technicité, elle est sur place. Par contre, effectivement, ce qu'il faut, c'est justement pouvoir essayer de transférer cette connaissance sur comment monter un bâtiment. Quand je dis transférer cette connaissance sur comment monter un bâtiment, c'est pour ça qu'on a voulu que nos bâtiments soient les plus simples possibles. Le tout, c'est justement de pouvoir prendre la connaissance en prenant les éléments dans le bon sens et en ayant une plateforme stabilisée. Donc sur la partie technicité, c'est pas quelque chose qui est un facteur limitant en Afrique parce qu'on a ce sens du concret et du réel pour pouvoir mettre en place ce type de bâtiment-là. Ça, c'est déjà un premier point que je voulais souligner. La maintenance, oui, la maintenance de manière générale. Alors ce qui est très, très bien, c'est qu'on essaie justement d'éviter des problématiques liées à des maintenances qui peuvent être coûteuses ou parfois un petit peu décalées dans le temps, quand on a une porte qui ne s'ouvre pas ou ce genre de choses, ou alors des éléments de maintenance de durabilité. Nous, nos produits sont uniquement de première qualité. Ils sont traités en fonction, par exemple, des intempéries. On parlait du climat tropical qu'il peut y avoir, des intempéries et donc des risques de corrosion. On a déjà pensé dans notre modèle le fait que les produits soient galvanisés à chaud, donc traités anti-corrosion, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'immersion de l'intégralité de la pièce dans un bain de zinc en fusion, qui garantit le fait de ne pas avoir à s'occuper de points de rouille pendant plusieurs dizaines d'années. Donc on peut avoir de la qualité au meilleur prix. Dans ce cadre-là, la maintenance est quasiment nulle. Donc quand vous posez votre bâtiment, vous avez effectivement le confort de vous dire pendant 10, 15, 20 ans, le bâtiment, tout simplement, je vais avoir très peu de choses à faire dessus, sauf éventuellement si demain, il y a un chauffeur qui ne fait pas attention et qui emboutit une partie des tôles, le bardage, ce qui peut arriver dans n'importe quelle activité industrielle. Mais à part ça, c'est justement une garantie de durabilité et c'est ça qui est extrêmement important. Comme partout ailleurs, la prise en compte de la protection de l'environnement est une donnée réelle dans l'expansion technologique. C'est le cas de Bioroc, créé en 1988, devenu aujourd'hui une entreprise internationalement reconnue et expérimentée, leader de la technologie de traitement des eaux usées. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un produit qui a le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc le produit que vous avez derrière vous ici, le plastique est 100% recyclable. Ça, c'est une chose importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on garantit également la durée de vie de nos produits à 30 ans. 30 ans pour le plastique, 10 ans pour les métiers filtrants. Donc on est quand même sur des durées de vie qui sont relativement longues. Donc ça aussi, d'un point de vue, on va dire, impact environnemental, c'est important. Et comme je l'ai expliqué, comme ce sont des cuves qui sont recyclables, après 30 ans, si vous voulez changer de produit, on peut tout à fait récupérer le plastique et le réexploiter dans un autre produit. Mais toute la cuve que vous voyez ici en plastique, elle a besoin aussi d'ingénieurs et de techniciens plus orientés plasturgie. Et ces personnes-là, on les a également intégrées à notre bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment important pour le développement de notre groupe, de notre activité, d'avoir ces ressources en recherche et développement qui sont intégrées à nos équipes sur ces deux métiers qui sont assez différents, à la fois le métier du traitement des eaux, mais aussi le métier de la plasturgie, qui nous permettent au final d'avoir un produit complet, donc une très belle cuve en plastique, robuste et durable, mais également effectivement un système de traitement qui lui permet d'avoir des performances très élevées et qui notamment respecte les réglementations les plus strictes. Dans cette unité de production des cuves en plastique, robuste, durable et recyclable,
unité visitée par l'ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas et au Luxembourg, l'on propose une solution simple de récupération, de traitement et d'utilisation des eaux de pluie. Au niveau de l'eau de pluie, ce qui est important déjà, ce qu'on ne connaît pas en Afrique, c'est de recueillir en fait de cette eau-là et après de l'utiliser. Parce que moi je suis originaire du Sénégal, on va dire, et nous très souvent on a des gouttières où quand l'eau de pluie elle arrive, elle tombe au niveau du sol, hein, ce qui est très très dommage, hein, parce que l'eau est une denrée rare. Et chez Bioroc, nous on propose des solutions qui permettent de recueillir cette eau-là et de la réutiliser. Donc au niveau de la réutilisation, tout dépend des réglementations, mais dans beaucoup de pays à l'international, cette eau, elle peut être réutilisée pour les machines à laver, elle peut être réutilisée en fait au niveau des toilettes. Donc, pour tout un village, par exemple? Pour tout un village, tout dépendra de la capacité de l'eau, de la capacité en fait de la cuve qui va récupérer cette eau-là, effectivement. Mais si la capacité elle est assez grande, pourquoi pas? Parce que nous, au sein du groupe, on peut produire des cuves de récupération d'eau allant jusqu'à 122 000 litres. Nous, nos cuves ont été testées au sein de l'Union européenne, donc on sait exactement ce qui rentre, enfin on sait exactement ce qui sort une fois que l'eau est traitée. Donc il faut en fait savoir quand l'eau elle rentre, elle est noire, elle est grise, et après maintenant qu'elle rentre, elle est complètement claire et elle peut être rejetée au niveau de la nature, et ce qui permet va éviter une contamination, on va dire, avec la nappe phréatique comme ce qu'on connaît dans certains pays. Alors c'est tout à fait transposable en Afrique, puisqu'on est déjà présent, comme vous le savez, effectivement sur le continent africain, en particulier en Afrique du Sud. On a déjà réalisé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de projets en Afrique avec cette technologie. C'est une technologie qui est simple et très efficace à la fois. Aujourd'hui, effectivement, on s'est concentré sur le continent européen puisque la société a été créée ici au Luxembourg, mais notre volonté, c'est de se développer à l'international et en particulier en Afrique où on a identifié un besoin très important par rapport à la gestion de l'eau d'une façon générale et en particulier tout ce qui est traitement des eaux usées. Donc c'est une technologie effectivement qu'on est déjà en mesure de proposer aux différents pays africains, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, et on pourrait tout à fait envisager une collaboration avec d'autres pays autres que l'Afrique du Sud, comme le Cameroun par exemple. D'après nos échanges, on a constaté qu'effectivement, ils peuvent travailler avec les communes et également avec le ministère de l'eau et de l'énergie. Donc nous allons travailler dans ce sens-là pour mettre en commun, en partenariat, pour voir s'ils peuvent travailler ensemble. Je rappelais à notre partenaire que nous avons l'un des endroits les plus pluvieux du monde, des Buncha. Donc c'est déjà en soi-même une matière première qu'on peut utiliser et qu'on a en abondance. Donc nous les invitons à venir au Cameroun pour faire des études de faisabilité ou bien utiliser celles qui ont déjà été faites au Cameroun pour voir s'il y a une possibilité d'utiliser cette eau-là que nous perdons, l'eau qui est naturelle qui est là et que nous n'arrivons pas encore à bien exploiter. Sur le système d'information géographique, il faut dire que le Cameroun tire déjà avantage d'un échange convenable qui se fait entre la DESO, une société de services informatiques et d'observation de la Terre, et l'ONAC, entendez Observatoire national sur les changements climatiques. Adviseo est une société de services informatiques d'observation de la Terre basée au Luxembourg. Fondée en 2015 et opérant depuis 2016, nous sommes spécialisés en particulier dans les services informatiques d'observation de la Terre, les jumeaux numériques de la Terre et le système d'information géographique. Nous avons conçu et exploitons actuellement le plus grand segment terrestre de données satellitaires en Europe pour l'Agence spatiale luxembourgeoise et nous stockons et distribuons toutes les données Sentinel-1 et Sentinel-2 existantes. Actuellement, nous gérons plus d'1 milliard d'images satellites, ce qui représente au total 80 pétaoctets. Avec notre projet, nous visons à soutenir le Cameroun dans la réduction des émissions carbone, à créer un impact financier positif grâce à la taxation
versant des crédits carbone et à motiver le gouvernement à mettre en œuvre des actions climatiques pour promouvoir la durabilité et améliorer les moyens de subsistance de la population locale. L'objectif est de développer des méthodologies et des normes de vérification de crédit carbone adaptées à la situation économique et environnementale du Cameroun. Nous sommes impatients de continuer cette collaboration entre Adviseo et ONAC sur les activités scientifiques et techniques. L'ONAC et nous-mêmes remercions le programme BPF qui a rendu ce projet possible. À côté des grandes entreprises, le Luxembourg, c'est aussi des unités de production artisanale, dont l'expérience de vie peut forger et changer complètement le regard des PME, PMI au Cameroun. Nous sommes dans la chocolaterie Guénavé, qui est une chocolaterie artisanale, 100% made in Luxembourg. C'est un peu une histoire de femme, cette chocolaterie, puisqu'elle a été fondée il y a 20 ans par une femme qui s'appelait Geoula Navé et qui a donné le nom à la chocolaterie. Moi, j'ai repris la chocolaterie il y a 7 ans. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de travailler dans le chocolat. Il se trouve que j'ai fait des études de gestion, que j'ai travaillé un peu en finance, un peu en marketing, et je n'étais pas passionnée par ce que je faisais. Et un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me passionne. Et c'est là que je suis un peu retombée dans cet amour que j'avais, mais que je ne soupçonnais pas autant, pour la pâtisserie, le sucre, le chocolat. Et donc j'ai commencé à faire la pâtisserie à la maison, commencé à faire des stages. Et puis j'ai entendu parler de cette opportunité d'acheter cette chocolaterie qui était en vente il y a 7-8 ans. Et donc j'ai rencontré l'équipe, goûté les chocolats bien sûr. Et puis 1 an plus tard, j'ai racheté la chocolaterie. Ça marche bien. Ça marche bien, on se développe bien depuis 7 ans. Ouais. On est très contents. Ici, on produit nos chocolats, nos bonbons de chocolat, nos tablettes, nos petites gourmandises. Et voilà, donc ici, on est dans l'espace emballage et préparation de commandes, où tout est emballé à la main. Puis ensuite, on ira dans la partie production, où tout est produit à la main également. En fait, on a une boutique en plein centre-ville à Luxembourg dans laquelle on sert un chocolat chaud qui est très apprécié et on a eu beaucoup de demandes pour pouvoir le faire à la maison. Donc on a développé la même recette mais version poudre avec une recette spécifique à faire à la maison pour bouillir le lait, etc., le fouetter pendant 2 minutes pour avoir un super résultat. Dans ce domaine précis, la chocolaterie Guénavé a entamé une collaboration fructueuse avec la coopérative Scoops près de la ville de Bala, la première coopérative au Cameroun à faire tout le traitement post-récolte. Et on est très content de travailler avec cette coopérative qui donc est dirigée par une femme, Aristide, qui correspond totalement aussi à nos valeurs ici à la chocolaterie. Et c'est une coopérative qui produit des cacao de très très grande qualité. Puis c'est une super coopérative qui travaille dans des super conditions, qui fait des choses très intéressantes, des gestes et des façons de travailler qui sont très très bonnes pour faire produire un très bon cacao. L'intégration culturelle constitue un atout majeur pour le Luxembourg, qui compte plus de 60 musées d'art, d'histoire, de galeries et d'espaces culturels. Fait pareil, on ne va pas tous devenir des banquiers au Luxembourg. Donc on a aussi des artistes qui ont fait des super belles carrières et qui continuent et qui représentent le Luxembourg aussi. Pour moi, ça a été toujours un grand honneur. J'ai représenté le Luxembourg au 5e jeu de francophonie. J'étais allée au Niger pour représenter le Luxembourg. Et ce sont quand même des échanges qui sont magnifiques. Et en tant que danseur, artiste, n'importe, on arrive à s'acclimatiser beaucoup plus rapidement et à faire un échange qui va très, très rapide aussi. Donc on a une collection culturelle qui est très grande et la ville aime investir aussi dans la nouvelle culture et donc acheter de l'art et avoir la possibilité d'aider des jeunes artistes
en faisant un achat et de pouvoir aussi l'exposer, de montrer l'importance des artistes luxembourgeois comme internationaux dans notre ville. On aide énormément de branches culturelles. Par exemple, on a le Lux Film Fest. Ça fait déjà maintenant quelques années qu'on investit dedans. Donc la ville, elle finance le Lux Film Fest à 50%. Et le ministère de la Culture aussi à 50%. La ville de Luxembourg, elle comporte déjà un grand théâtre où on a une programmation, qu'on puisse presque avoir une programmation qu'on retrouve au théâtre de la ville de Paris. Donc on a une programmation qui est très, très enrichie de tout, de la danse, du théâtre, de l'opéra. On a aussi, la ville de Luxembourg a aussi le conservatoire. Et donc au conservatoire, il y a tous les différents arts les différents métiers de l'art qui sont représentés, la musique, la danse, aussi l'art dramatique. Et là aussi, sachant que ces cours sont gratuits pour tout le monde. On amène aussi des écoles de musique. Donc le conservatoire se divise en plein de petites écoles de musique qu'on met dans tous les quartiers différents de la ville pour que les enfants puissent accéder à un instrument, à de la danse ou au théâtre le plus rapidement possible. Parce que ça nous rapproche. À ce moment-là où on commence à jouer un instrument, à danser, on est tous égaux. Et c'est ça qui est beau. La solidarité internationale et les principes humanitaires sont au cœur de l'engagement du Grand-Duché dans la stratégie de l'action humanitaire, ce qui lui permet de répondre prioritairement sous forme d'aide d'urgence en cas de catastrophe humanitaire. À une échelle moindre, il se développe un mouvement associatif porteur. L'exemple de l'association humanitaire Les Enfants du Monde fait école dans ce sens qu'elle mobilise des ressources pour offrir une éducation et le bien-être aux enfants vulnérables, en particulier ceux vivant dans les orphelinats. L'humanitaire, en fait, ce sont les moyens et la communication. Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour pouvoir financer nos actions. La première, c'est l'humain. Donc, nous reposons sur les dons des privés, des particuliers. Et cela a représenté à peu près 22% en 2024 de notre financement. Nous avons aussi des partenariats avec des entreprises et d'autres ONG qui nous donnent des fonds. Nous faisons aussi beaucoup de collecte grâce à nos actions, aux activités que nous menons au Luxembourg et ailleurs. Et ces actions nous permettent de récolter des fonds. Et c'est environ 38% des fonds que nous réussissons à récolter grâce à ces actions-là. Nous recevons aussi des subventions et répondons à des appels de projets. Et ici au Luxembourg, cela nous permet également de financer nos projets. Et enfin, nous avons beaucoup, et nous remercions beaucoup tous les bénévoles et les volontaires qui se mettent à disposition avec du matériel ou financièrement pour aider l'association à aller de l'avant. Selon les projections du gouvernement luxembourgeois, il faut contrer les faiblesses et exalter les forces de l'économie nationale pour faire des transitions une opportunité. Le regard sur l'Afrique, sur le Cameroun, dessine une trajectoire favorable pour le développement économique, pourvu que les ressources disponibles soient rationnellement utilisées. On a une communauté, une diaspora, il ne faut pas l'oublier, même africaine, ici au Luxembourg. Et ensemble, aujourd'hui, en maîtrisant les nouveaux outils technologiques au niveau européen par rapport aux autres continents, je vois le continent asiatique et américain, on essaye à partir de l'Europe de nous redonner une puissance, une souveraineté économique. Et une souveraineté économique qu'on le peut, c'est en tissant des liens, des ponts avec l'Afrique, où là, nous avons de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui et des ressources. Maintenant, ces pays méritent de se développer. Beaucoup sont en voie de développement, d'autres un peu plus évolués comme le Cameroun. C'est une mini-Afrique à lui tout seul, avec des ressources. C'est maintenant comment mettre à profit toute une richesse qui demande qu'à être exploitée et pas confisquée. Donc ça, c'est important. Et il y a des ressources
Il y a aujourd'hui avant tout des talents, et les talents, vous les avez chez vous. Le mieux, c'est mieux les utiliser aujourd'hui, et utiliser en transformant localement ces richesses pour satisfaire les besoins du futur. Et vous avez beaucoup d'atouts. Donc je demande de mettre les moyens en conséquence pour pouvoir relever les challenges que vous avez à relever pour demain. Le Grand-Duché et le Cameroun sont finalement deux entités qui peuvent, d'un commun accord, développer des solutions technologiques, naturelles et comportementales, conduisant à la résilience et à la transformation économique.